Et bonjour, bonsoir, c'est Dina et... Saphira. Et aujourd'hui il est très tard chez nous, non on rigole, je sais même pas trop quelle heure il est. 4 heures. Et en général d'ailleurs nos vidéos sont postées le matin vers 10 h, le mardi et le samedi parce que la directrice Saphira elle a décidé ainsi. Ouais. Et on a dit tu m'as demandé 2 jours, je t'ai donné 2 jours quoi. On a dit qu'on était dans la SES débat ou pas encore? Non. Et bienvenue dans SES débat. Alors, toujours nous avons notre grande liste qui s'est agrandie depuis la dernière fois. Aujourd'hui nous allons parler de... Moi non, je peux pas. C'est ça. Alors, 20, putain, ça me fait descendre loin encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les jeunes et l'attirance physique. Oh, alors si vous êtes une jeune petite fille et que vous léchez encore vos posters de Kinvey ou d'Mpokora, je suis désolé. Et One Direction. Voilà. Mais dans pas très longtemps, vous aurez honte de votre comportement. Et c'est vrai qu'en général, c'est comme ça. Bon, moi, je commence directement en plein dans le débat. Moi. Ah, mais vas-y, vas-y. Et voilà, donc on a voulu parler de ça. Tout simplement parce que énormément de jeunes, surtout au niveau des filles, hélas, parce que les mecs c'est un peu à part quand ils atteignent on va dire la vingtaine et un peu plus, pour eux avant c'est pas vraiment du sérieux. Alors pour les filles, Saphira tu peux nous confirmer si c'est vrai, pour les filles en général dès qu'il y a les tout premiers sentiments amoureux pour une fille, c'est très vite sérieux pour vous, non? Bah en fait c'est tout le contraire des gars quoi. Les gars c'est quand ils sont adolescents et début enfin comme on dit la jeune adulte, eux ils cherchent pas du sérieux, alors que les filles c'est le cas. Mais alors c'est le contraire, quand ils atteignent la trentaine ils cherchent à se caser etc, alors que les meufs c'est le contraire, elles cherchent à plus s'éclater qu'autre chose. C'est vrai, c'est comme quoi hein. J'avais vu quelque part ou lu, je sais plus, que c'est un livre je crois qui s'appelle comme ça, c'est que les hommes et les femmes en fait ils sont pas fait... Bon bien sûr c'est très psychologique, philosophique, tout ce que tu veux, c'est que les hommes et les femmes sont pas faits pour vivre ensemble, tu vois, dans le truc où voilà c'était ça, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus je crois, et c'était un livre qui parlait vraiment que c'était très différent, enfin voilà, mais bon là on parle plus des jeunes et donc oui. Ah ouais, mais ça risque de rattraper un peu un autre sujet qu'on voulait parler, la musique, les idoles et tout ça. Oh bah non, parce que c'est plus, voilà, c'est l'attirance physique. Donc en parlant de ça, moi c'était au départ ma petite sœur, mais quand elle était plus jeune, parce que maintenant elle s'est un peu calmée là-dessus, mais c'était stressant parce que je savais, tout le monde sait qu'il y a plein de gens comme ça qui sont ah il est trop beau, c'est bon, je veux sortir avec. Oui. Mais quand c'est vrai que tu vois ta petite sœur qui te dit ah non mais lui il est trop beau, et tu vois il faut que je sais pas comment lui parler, il faut que je l'ajoute sur Facebook. Oui, ma sœur a eu Facebook très tôt, ne le cachez pas hein, et si vous êtes des parents qui avaient des enfants de 12 ans, ils sont sur Facebook et vous le savez pas. C'est obligé. Moi je me souviens une de mes cousines, dès qu'elle a su presque quand elle a su écrire quoi, elle avait Facebook, donc maintenant hein. Et donc voilà, et c'est quelque chose en plus. Bon, on n'en parle pas de ma soeur aujourd'hui, bien sûr, mais du coup, dommage qu'elle n'est pas là, tiens d'ailleurs, parce qu'elle veut participer à un des débats, mais c'est pas tombé sur celui-là qu'elle voulait parler. Mais voilà, et puis maintenant, elle s'en est rendue compte qu'il faut pas se fier au physique, parce que ça veut absolument. Après, ça veut pas dire que tous les beaux garçons sont des cons et toutes les belles filles sont des connes, mais bon. Et hélas, faut avouer que c'est souvent le cas. Malheureusement, oui. Pour des raisons assez spéciales. Et toi, Saphira, alors, comme tu es une fille, n'est-ce pas?
C'est bien ça? Non, je suis une fille. Oh merde, je viens de le découvrir. Aussi bien toi que tes amies filles, est-ce que tu trouves que... Ou de tes amis, tes anciennes amies ou tes connaissances, est-ce que tu trouves qu'il y en a qui allaient trop loin justement là-dedans ou... Bah après c'est pareil, quand t'es au lycée, etc. Forcément, bah, t'as ce côté où bah, t'es un ado, donc t'as envie d'être connu, t'as envie de sortir avec le beau garçon. Voilà, t'as envie d'être avec le beau garçon que toutes les filles rêvent d'avoir. Voilà, après ça dépend aussi des personnes, hein, voilà, c'est beaucoup vont me dire oui, mais là tu fais des stéréotypes et tout, mais c'est souvent qu'un beau garçon sort avec une belle fille, quoi. C'est vrai que c'est très rare aussi bien maintenant en ce moment, du moins tu travailles avec moi, on est bien placé pour voir des couples et des gens qui font leurs courses et tout ça, et c'est vrai que j'ai jamais vu une belle bombasse avec un petit gros, voilà, excusez-nous, ouais, voilà. hein, non mais c'est vrai, non mais voilà. Vrai. Ou en général vous voyez un petit gros qui est avec une grande maigre mais très moche. Enfin c'est triste, mais c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Hein, et quelque part ça veut pas dire que les beaux c'est parce qu'ils sont avec quelqu'un de beau qu'ils vont être heureux. Hein, dans les couples, oui. Ça, tout le monde a les mêmes problèmes. Mais c'est vrai que du coup, ouais, t'as raison. Mais c'est vrai, hein, quand tu regardes bien, c'est le cas. Hein. C'est vrai. Ou en général, tu te dis, les gens, c'est très rare quand tu vois un couple et qu'ils vont pas bien ensemble, en fait. Oui, aussi. Après, tu peux ne pas les imaginer ensemble, mais après, tu te dis, ah oui, remarque, c'est logique, c'est... Oui, bah oui, non mais je suis d'accord. Hein. Et donc toi, ouais, au niveau de... Enfin, je t'ai connu jeune aussi, mais bon, je veux dire, comme... quand... T'as qu'à dire je suis vieille. Non, mais je veux dire, parce que nous, on s'est connus à la fin du collège, mais par exemple, au début du collège, est-ce que t'avais des amis qui étaient un peu... Ah, lui, il est mignon, là-bas, t'en penses quoi? Enfin, d'après... oui, parce que c'est un peu... Parlons... version médecin. Quand tu es jeune, tu as tes hormones qui se mettent en ébullition, donc forcément... on est des animaux et on... Non, pas forcément, mais... Et on s'intéresse tu vas forcément craquer sur le garçon mignon que plutôt sur le garçon sympa, quoi. Bah oui, c'est comme si t'étais une pan, je crois que c'est dit, et tu craques sur le garçon qui a la plus belle queue. Va sur le pan, enfin si tu comprends. Hein, tu comprends. Oui, j'ai compris, t'inquiète. Voilà, mais c'est le principe. Et d'ailleurs dans le monde animal on voit beaucoup ça. Il y en a qui se battent et il y en a qui justement font les plus beaux, qui chantent et tout ça. Et quelque part c'est un peu la façon des humains. Enfin, à part que voilà. Après par les médecines, par les animaux. Enfin, voilà pour dire, les garçons au collège ils s'en tapent totalement des filles. Pour eux, ils s'amusent, c'est foot. Et puis voilà. Alors que les filles, elles commencent un peu à regarder. Et puis... c'est ça. Et puis, c'est ça en fait. On arrive en 6ème, les garçons et les filles sont chacun de leur côté, ils s'en foutent. Par contre, quand ça commence à arriver au lycée, ça commence à loucher sur le décolleté. Ouais, mais c'est clair. Bah, en même temps, fallait attendre que ça pousse, je suis d'accord. Mais bon. C'est vrai que je me souviens au collège, j'avais pas... Oh, il y avait bien les petits couples du genre le premier de la classe, le petit blond là, avec la petite intello aux lunettes brunes là, super mignonne, qui se met... Mais bon, il se tenait juste la main, j'adorais ça, tu sais. Enfin, quand t'es petit... Oui, enfin, un couple au collège n'est que se tenir la main et se faire un bisou de temps. Voilà, alors que quand t'es petit... Quoique maintenant, quand tu regardes la génération où on est, bon... Oui. Parce que quand t'es petit, c'est vrai que tu te dis, oh, ils ont trop de la chance, ils sont en couple, ils sont trop mignons et tout ça. Alors que quand tu regardes à nos âges d'aujourd'hui, les gamins du collège, tu te dis... tu vois, là, ouais, tu trouves ça mignon, quoi. Ah, c'est mignon, mais bon, après... Ah non, mais je te fais la tête parce que t'as fait une valse avec Martine et pas avec moi. Ouais, voilà. T'es allé à la boum et t'as dansé avec elle. On n'a pas le droit, quoi. Ah, mais je me rappelle, moi, on allait... quand j'étais petit, on allait à Carnon. Je sais pas si t'y es allé. Si, j'y suis allé. À la fin de l'année, mais il y avait une petite boum et... Il y avait une petite boum à la fin de... une petite fête dansante, quoi, gosse. À chaque fois... Enfin, moi je sais pas, mais mon frère m'a expliqué parce qu'il y a été aussi. Il m'a dit, ça commence bien et après tout le monde se fait la gueule parce qu'il y en a qui ont pas voulu danser avec tel et un tel et un tel. C'est ça. Ou la fille qui pleure parce que le gars n'a pas...
Enfin voilà quoi. Bon, on a un peu dévié sur le sujet des jeunes et les relations des jeunes, mais quelque part c'est ça, parce que c'est tout de l'univers des jeunes en fait quelque part là-dessous. Ah bah oui. Et d'ailleurs je vais enlever ça de la liste. Voilà. Ah oui, forcément, parce que quand t'es plus grande, t'es plus mature, donc forcément. Mais déjà je me rappelle pas que les jeunes au niveau bon maternel c'est sûr que non, primaire non plus, c'est vraiment à la fin du collège où les gens commençaient à se dire ouah tous les plus beaux de la classe parlent que entre eux, tous les plus moches restent enfin les moches, pas les moches mais même au niveau ça comporte la personnalité hein, les gens qui nous écoutaient hein. Je dis pas que les moches vont se cacher et que les beaux ils peuvent faire la fête hein. Ouais mais c'est des stéréotypes qui malheureusement sont vrais quoi, c'est triste mais de toute façon il y a beaucoup de stéréotypes qui bon pas dans l'extrême comme dans la majorité des films n'est-ce pas mais qui en font partie. Et moi je me rappelle et ça me fait trop marrer parce que enfin ça me fait trop marrer non mais je me dis comme quoi quand on était petit par exemple il y avait une fille je me rappelle je me souviens même pas de son nom, c'est une blonde, une petite, elle était magnifique cette petite, un truc de fou quoi, tout le monde c'était une des filles les plus populaires à l'école primaire tu vois, genre elle avait toutes les billes et toutes les cartes Pokémon et puis maintenant je l'ai recroisée dans la rue, elle a un peu grossi, elle se laisse un peu aller. Tu te dis, les gens ils peuvent changer d'une façon, c'est un truc de fou et du coup, et la fille qui était pourtant super canon, elle était en primaire, je passais pour un gros pédophile, mais bon c'était à l'époque où j'étais petit, mais bon elle était super mignonne, tout le monde, ah c'est elle s'appelait Mélanie je crois, je sais plus, et là, elle est devenue invisible, elle passe au milieu de tout le monde. Elle voulait être prof de sport, mais tu vois, je crois que c'est mort parce qu'elle doit peser. C'est pour ça qu'il faut dire aux jeunes qui sont au collège, qui se prennent parfois la tête, mais vous en rendez pas compte la différence qu'il y a quand vous êtes au collège, au lycée, et après quand vous en sortez, quoi. Ah, mais c'est sûr. C'est pour ça, hein, si vous êtes des jeunes qui nous écoutez, vos parents qui vous font chier, ils ont raison, parce que je pensais pas dire ça un jour, mais moi j'aurais su, mais bon, je retournerai pas dans les études, hein, mais sérieusement, j'aurais su tout ça, mais en même je trouve qu'on est trop jeune quand on nous demande de choisir ce qu'on va faire plus tard et tout ça. On n'a pas assez de recul. Il faudrait que les jeunes fassent plein de stages à gauche et à droite. Je sais que ça serait chiant, mais parce que moi je sais que, enfin je serais aujourd'hui par exemple, on serait obligé de reprendre des études à 25 ans. Et ben là je me forcerai parce que je sais que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'on avait la grosse flemme. C'est pour la ça. flemme et puis t'as ce côté là où voilà t'en as rien à foutre, tout ce que tu veux c'est malheureusement c'est avoir des amis et que tout le monde t'aime et faire quitte à leur faire rebelle pour que tous les gens t'apprécient quoi. Voilà. Ça vous servira pas plus tard quoi. Sortir la clope. Vous faites le rebelle à un entretien, ils vous garderont pas. Hein. Ça m'étonne. Ouais. Ah mais ça c'est les jeunes, hein. Bon on va pas trop partir sur les idoles de la musique parce que ça fait partie d'un de nos autres sujets. Mais bon de toute façon c'est souvent ça, mais bon en même temps c'est à cause de ce genre de choses. Par exemple on va partir sur des gamines qui sont à fond sur le beau brun, le plus sportif, c'est toujours comme ça de toute façon. Oui, et machin et tout, et du coup après c'est normal que les 2-3 geeks entre guillemets ils se sentent mal à l'aise avec les filles et tout après. Mais bon c'est pas de la faute des gamines, les gamines voilà. Bah après dans les gamines on a toujours une. Ah mais moi j'adore Jason, c'est un super ami. Avec lui je suis sûr que je risque rien. Tu vois c'est plutôt ça. Et du coup en général c'est gros cliché. Et c'est en général lui qui est amoureux d'elle. Voilà. C'est toujours le... Mais et en général ouais donc pour revenir sur le sujet principal. Parce qu'en général en général parce qu'en général les filles enfin les filles comme les garçons mais bon et là c'est plus souvent les filles là-dessus parce que les mecs c'est plus elle est bonne je veux coucher avec et c'est tout. Mais aussi bien après des ruptures les filles après elles se rendent compte de leurs conneries et c'est là où justement les filles ça devient des filles pas faciles du tout qui sont très difficiles d'accès tu vois. Mais après voilà il y a plein de cas différents mais oui. En partant là-dessus, tu sais, c'est la fille, elle s'est dit, ouais, il est trop beau lui, qu'elle a réussi à sortir avec, parce que ça arrive, bien sûr. Et après, en général, surtout au collège, quoi, ils me font rire. Oui, Faut pas s'arrêter sur ce genre de choses, quoi. Ah non, parce que faut pas... Après, voilà,
ça pourrait être un sujet de conversation. Il y a ceux après qui se font littéralement harceler, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, après, je comprends que les gens sont pas bien et bon, malheureusement, ça commence que à faire un peu de bruit dans les informations, etc. Sur le fait que bon, bah voilà, il y a des gens et bah parce que justement, ils sont moches, parce qu'ils sont trop intello, ils se font quoi de dire qu'ils se font harceler. Alors voilà, qui demandent, ils se font juste harceler. Bah voilà, faut pas s'arrêter sur ça. Après, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui vous arrive comme ça, vaut mieux le dire. Alors bon, il y a ce côté où vous avez pas envie parce que vous savez que ça va être pire après. Et si vous avez pas envie que ce soit pire après, au pire, vous demandez carrément de changer d'établissement, quoi. Ah oui, mais il y en a, bah c'est même à ces époques-là, enfin à ces époques, dans ce genre de mentalité-là, que les jeunes ils se suicident, quoi, c'est triste. Et voilà, c'est ça, et c'est... Moi, ça me fout furax, parce que bon, les gens ne s'en rendent compte que maintenant, alors que c'est depuis très longtemps que ça existe, ça, malheureusement. Ah bah oui, bien sûr, mais avant les gens ils disaient rien, ils avaient trop peur. Mais c'est ça. Donc voilà, si vous êtes moche et qu'on vous harcèle... Non, c'est pas ça, mais bon, enfin voilà. Si après, il y en a qui voudront qu'on fasse un débat dessus, on le fera, mais oui, faut pas que les gens se renferment. Quitte à ce qu'ils ont peur, à ce qu'ils se fassent trucider derrière parce qu'ils l'auront dit, faites-vous changer d'établissement. Hein. C'est possible, hein. Ah oui, c'est sûr. Mais faut pas qu'ils hésitent à en parler à leurs parents. Ah oui, c'est sûr, parce que sinon après, ça, en grandissant, enfin, les gens, c'est vrai qu'on se rend pas compte, même quand, je suppose même toi quand t'étais petite, quand on nous disait faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, on rigolait en disant oh, on s'en fout, on est jeune, ça changera rien. Et au final, quand plus grand, tu te dis ouais, mais bon, quand t'es enfant, ça c'est le genre de truc qui peut perturber, tu vois. Ouais, mais... Enfin bon. Voilà, si vous voulez un SOS débat spécial arcadement. Arcadement raquette ou qu'on vous provoque ou qu'on vous vole votre argent pour votre petit déjeuner, dites-le nous et puis on vous invitera et vous nous direz tous vos secrets. Non mais non, bah, voilà quoi, pour redire ouais, les garçons, le problème c'est comme tu disais, au moment où ils commencent à s'intéresser au physique, c'est que au physique, alors que les filles c'est vrai que oh il est mignon, mais il y a toujours le petit côté charme qui tout de suite tu dis oh il aime le sport, machin. Bon, c'est pareil, hein, à cette époque là les gamines elles s'en foutent un peu, hein, qu'il est gentil, méchant, quoi que ce soit, tant qu'il est beau, c'est bon. Il est beau, ça suffit. Et ouais, bah oui, parce que il me semble, hein, tu me corriges si je me trompe, mais il me semble que les filles ont donc ce petit comment on dit, cette petite étincelle avant le garçon, parce que le garçon lui, enfin après moi je suis pas un psychologue, hein, mon père a fait des études de psychologie mais il m'en a jamais parlé, mais il me semble bien que voilà, les filles elles pensent pas du tout au cul, c'est à l'amour vraiment dès les premiers. Oui voilà, c'est le gros romantisme qu'elles voient à la télé. Alors que, ouais voilà, alors que les mecs c'est tout de suite alors qu'ils s'en foutent à cette époque là, eux c'est les jeux vidéo, le foot, les copains et voilà quoi. Voilà, alors que les garçons quand ça commence c'est nichon. Alors que voilà, après au lycée c'est oh t'as vu comment elle est foutue celle-là. Dis-le, hein, elle est bonne. Ouais voilà, elle est bonne quoi. Bonne. Elle est bonne. T'as vu ça? Elle vous a percé les mecs, vous êtes foutus. Lui envoyez pas vos filles, hein. Lui envoyez pas vos garçons pour quand si elle a une petite fille un jour. Et attendez, j'arrive pas. Voilà. Voilà, en fait on a beaucoup dévié sur autre chose, mais oui, c'était ce qu'il fallait faire de toute façon. C'est un débat. Au bout d'un moment, on part toujours sur autre chose. Donc si vous êtes un garçon un peu timide et tout ça, ne vous inquiétez pas, mais surtout vous laissez pas écraser. Oui. Si vous êtes un garçon, comment dire,
que les filles regardent. À tous les coups, vous le savez même pas de toute façon. Mais bon. Et Ou si sinon, vous- n'en abusez pas si vous le voyez. Voilà. Et si vous êtes une fille, comme on parlait, surtout, voyez l'avenir comme un flirt, parce que je sais de sources sûres, avec toutes les petites filles qui m'ont expliqué Enfin, je connais beaucoup de filles du coup au collège. Enfin, pas tout de suite, n'ayez pas peur. Mais ma sœur, elle avait énormément d'amis et c'était la plupart pour toutes. C'est qu'elles étaient à fond sur un mec, elles essayaient des trucs et si ça voulait pas ou autre, elles abandonnaient. Enfin, elles étaient hyper malheureuses. Mais vous êtes au collège, vous imaginez même pas. Oui. Regardez si ça se trouve votre maman elle quittera votre papa dans un moment et puis elle refera Oh sa putain, vie. bah alors c'est bien, Et tu vas les faire tout déprimer ira quoi. bien, mais non, mais c'est pour dire que c'est comme ça. Ils quoi. vont divorcer, C'est- vous aurez 2 fois plus de cadeaux. Voilà, mais pensez aux cadeaux. On fera un SOS débat sur le divorce et on dira mais vous inquiétez pas, demandez des cadeaux, jouez avec le fait que l'un aime plus l'autre. Donc, enfin voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ce sujet? Que de toute façon, ça commence vraiment au collège. De toute Oui, façon, bah oui. ça, oui. au collège jusqu'à mi-lycée, enfin de toute façon, mais il y en a, ça peut durer très très tard. Hein. Ce qu'il faut parfois, c'est une rupture, une déception amoureuse. Je suis pratiquement sûr, moi, que si une personne n'a pas eu une déception amoureuse, après c'est compliqué parce que du coup si tu te mets tout de suite avec une personne après je sais pas, c'est au niveau de la confiance, au niveau de tout ça, je trouve qu'il faut avoir eu, comment dire, plein d'émotions pour pouvoir mieux équilibrer un couple quoi, enfin un nouveau couple. Après je sais très bien qu'il y en a sûrement plein d'entre vous qui nous écoutez d'ailleurs je crois même toi Saphira, c'est que depuis très récemment où vraiment t'as une relation, enfin je suppose hein, vraiment plus durable que les autres et voilà Oui, c'est pour merci ça de dire que ma vie c'est- est complètement pourrie. bah non, pas du tout, au contraire, parce que c'est pour dire le premier amour c'est n'importe quoi. C'est vrai. Bah. Ouais. Ouais, mais je l'aimais bien. Après, je peux pas premier dire que j'ai. Enfin, en dehors de celui que j'ai actuellement, je peux pas dire que j'ai eu vraiment de premier amour. Ah, mais c'est pour te dire, t'as eu des déceptions avec tes anciens copains quand même. Oui. Même bah si c'était oui. que des copains, je veux dire, je dis pas amour, je dis même flirt, hein, c'est pour ça. Parce que je sais que si une jeune fille aujourd'hui, elle a ne serait-ce que 2-3 flirts, au moins ça lui donne une idée de voilà, parce que c'est toujours pareil avec les mecs, hein. Ma soeur elle m'a expliqué des trucs, il y a des mecs qui lui disent que c'est la plus belle, qui quitterait tout pour elle et tout ça, mais le souci c'est qu'elle a dit ouais, elle a attendu 2-3 mois et puis il s'est très vite retrouvé une autre poule et puis il lui avait pas dit, tu vois, donc enfin... Vous avez le temps pour vous trouver quelqu'un. C'est sûr, après, si vous voulez flirter, flirtez. Oui, enfin, ça veut pas dire non plus coucher à droite à gauche, quoi. Ouh là là, ouh là là. Je rajoute le sujet hard sex. Non, je rigole. Non, mais ça, malheureusement, bon. Ça, de toute façon, aujourd'hui. Comme diraient les vieux, nous sommes dans un monde de consommation. C'est dans un monde de consommation, la Où Saint-Valentin. les gens ne font pas gaffe. Ils prennent pas soin d'eux, ni de ceux qui les entourent. Ils sont avec leurs écouteurs dans la rue, ils marchent comme des zombies. Tout à fait. Non, c'est bon, on n'est pas en ville, il y en a pas trop comme ça. En général, les touristes sont trop occupés à courir dans tous les sens. Oui. Et donc voilà, c'est tout. Tu n'as rien de spécial à rajouter? Non. Alors attendez, parce que je cherche ma liste où il y a mon texte dessus. J'avais pas préparé. Et oui, parce que au cas où, bon, je le connais plus ou moins, mais bon, c'est le délire de l'avoir. Et voilà. Mince. C'est tout pour nous. Donc, si vous avez des. Si vous avez des débats à nous... Enfin, même si vous avez des choses à dire sur ce débat actuellement, vous pouvez nous le marquer en commentaire. On vous répondra. Tout à fait. Et si vous avez d'autres débats à nous présenter, sur lesquels vous voulez que nous discutons, nous pourrons le faire et nous accepterons volontiers. À part si ça parle de certains trucs. Enfin, après, on choisit si on veut ou pas. Bon, Oui, bien bref. sûr. Du coup, nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode de
SOS débat. On l'a bien fait là.